Le point fort de la ville est bien sûr que c'est une ville à la campagne et que depuis, je dirais, plus de 150 ans, et même au-delà, on a protégé cette ville. Le château, c'est vraiment l'emblème de la ville. C'est le point de départ de la ville de Maisons-Laffitte, puisqu'à l'époque, quand le château est créé, on parle de Maisons-sur-Seine. C'est un château du XVIIe siècle qui prend lui-même la place d'un ancien château de la Renaissance. C'est vraiment ici le centre du pouvoir avec l'ancienne église à côté, donc les deux pouvoirs, le clérical et le régalien. La première, on va dire, c'est René de Longueuil, le commanditaire de ce château actuel. Il a été surintendant des finances 2 ans avant Fouquet, donc c'est l'équivalent de Fouquet. Mais son histoire s'est mieux terminée, et puisqu'il a fondé un domaine et qu'on a eu des descendants sur 4 générations. Nous avons eu Voltaire qui est venu au château. Nous avons eu Jacques Laffitte, celui qui va créer la ville-parc. Et puis, parmi les personnalités célèbres, nous avons eu Jean Cocteau. On a une ville qui a attiré beaucoup de personnes célèbres, peut-être par sa verdure, par sa proximité de Paris, par son cadre de vie un peu atypique. La ville ne serait pas ce qu'elle est sans les chevaux. C'est la première activité économique de la ville, avec plus de 1000 chevaux répartis entre les chevaux de course et les chevaux de selle. Son parc est totalement organisé pour permettre à l'implantation des écuries, mais également aux sorties de nos 1000 chevaux de pouvoir se faire dans les meilleures conditions possibles. C'est très clair que l'urbanisme local est très structuré autour de cette activité des chevaux. Dans le parc, nous avons également l'hippodrome qui est un élément structurant de cet urbanisme. C'est la raison pour laquelle Maisons-Laffitte souhaite garder ce titre de cité du cheval en France. L'idée est née d'abord d'une personne qui s'appelle Frederick Mulford Barrington, alias Barry Linham, qui est né en 1904, année de l'entente cordiale, dont le grand-père était entraîneur de chevaux à Maisons-Laffitte et le père également. Il s'y installa en 1910. Et c'est lui qui a eu cette idée, qui a proposé aux conseils municipaux de Newmarket, du Mesnil-le-Roi et de Maisons-Laffitte de créer ce jumelage des deux côtés de la Manche. C'est d'abord des voyages de l'amitié qui ont lieu chaque année. Une année à Newmarket, une année côté français. Il y a également des échanges personnels, d'ordre culturel, quand la chorale de Newmarket est venue à Maisons-Laffitte, ou bien sportifs, quand les cyclistes de Maisons-Laffitte sont allés à Newmarket en vélo. Le festival de cinéma anglais, en lien avec l'Atalante. La présence de la bibliothèque de rue Britannique qui permet aux habitants de déposer des ouvrages ou d'emprunter des livres qu'ils souhaiteraient découvrir. Finalement, qu'est-ce qu'on va retrouver à Maisons-Laffitte? Pour l'essentiel, des Parisiens qui, lassés du rythme et de la pollution de la grande ville, souhaitent s'installer en proximité de Paris pour pouvoir facilement aller travailler à La Défense, au cœur de Paris, sans être obligés de prendre leur voiture, en ayant un temps de transport tout à fait raisonnable et la possibilité, le week-end et au quotidien, de pouvoir profiter justement d'un centre-ville très agréable, d'un parc dans lequel on peut aller se balader. J'apprécie beaucoup la verdure, il y a beaucoup d'activités. On peut faire du sport comme on le souhaite, tout est à proximité. Qu'est-ce qui pourrait qualifier mieux Maisons-Laffitte finalement que cette notion d'enracinement dynamique? C'est pouvoir vivre dans son temps,
avec les contraintes et aussi tout ce qu'apporte le Grand Paris, tout ce qu'apporte l'urbanisation, tout ce qu'apporte le monde d'aujourd'hui, mais également un enracinement avec le souhait de préserver ce caractère cossu, quelque part, dans lequel on se sent bien. La volonté des Mançonniens, c'est de garder une ville résidentielle, une ville qui évolue bien sûr, car tout évolue, mais une ville qui protège son environnement et qui prend en compte son environnement pour respecter le cadre de vie. C'est une ville qui vous conquiert, c'est une ville qui vous, je dirais, vous prend aux tripes et au cœur.